Bonjour monde virtuel et bonjour à toi derrière ton écran, bienvenue dans ma tête et sur cette vidéo. Alors oui, un titre fort, assumé complètement. Dis-moi Florian, comment est-ce qu'on peut garder l'espoir dans ce monde? Alors si on regarde l'horloge de la fin du monde, cette année en 2019, il est minuit moins 2 et à minuit c'est l'heure de l'apocalypse. C'est la troisième fois depuis sa création qu'on arrive à minuit moins 2, on n'a jamais été aussi proche de la date fatidique, génial! Alors, pourquoi aussi proche de la date fatidique? Il y a plusieurs raisons. La première, on va parler d'un sujet relativement d'actualité, vous connaissez la petite Greta qui parle de la pollution, et notamment la pollution des entreprises, des industries, des États, et qui pense qu'il faudrait faire quelque chose, et en ce moment, nous, on se soucie de savoir est-ce qu'elle est instrumentalisée ou pas. Son discours, par contre, on s'en fiche. Du coup, cette pollution, apparemment, il semblerait que peut-être éventuellement, doute, elle engendre un dérèglement climatique. Alors pour l'instant, la question c'est est-ce qu'il va faire plus chaud ou plus froid? Oui, pas comment est-ce qu'on pourrait arrêter ça, et les gars si on s'y mettait, ou toutes sortes de bonnes résolutions comme ça. Non, non. Est-ce qu'on prend le maillot de bain ou est-ce qu'on prend plutôt la polaire? Autre raison de la fin du monde, si proche, et pourquoi il n'y a aucun espoir, tu te promènes sûrement quelquefois, au moins dans les supermarchés. Non, moi jamais. Quoi? Ah! Et tu as vu ces rayons bio qui sont de plus en plus grands. C'est très bien, mais en même temps, si tu regardes bien, tu t'aperçois que chaque concombre est enroulé dans du papier plastique. Ne stigmatisons pas les concombres, hein. Mais chaque concombre est enroulé dans un film plastique individuel. Malin! Et puis regarde ces rayons bio qui sont livrés par avion de n'importe quel pays lointain avec du kérosène bio lui aussi. Malin! Une autre raison de la fin du monde, oui tu as vu, il y en a vraiment beaucoup. Elle est souvent décriée sur Twitter depuis ton dernier modèle de cellulaire, que ce soit la Pomme ou autre marque, c'est la surconsommation. Et dans les dernières, oui, on arrive à la fin de ma liste, on parle de la domination de l'homme sur la nature, et du coup, moi, ça m'a posé la question, est-ce qu'on parle réellement de la fin du monde? Genre, la Terre explose? Ou est-ce que c'est juste la fin de l'humanité, en fait, et on se tape un espèce de gros trip égocentrique? La 2. Réponse B. Allez, je t'ai gardé le meilleur pour la fin, je ne parlerai pas des apocalypses. Oui, il y en avait trop en fait. Je les ai listés. Alors là, il y a le choix. 2060, apparemment, il y a un autre bug de l'an 2000, mais après, qui devrait arriver, mais en fait, peut-être que non. Moi, je vais en prédire un aussi. Non, non, vas-y, arrête. Et enfin, je tenais à vous donner l'avis de Stephen Hawking. Et lui-même s'est posé la question et il a vu plusieurs pistes de pourquoi que l'humanité elle va toucher à sa fin. Donc lui parlait d'une guerre nucléaire qui est de plus en plus probable, corroborée par l'horloge de la fin du monde. Il pensait aussi à un virus génétiquement modifié qui pourrait décimer l'humanité. Malin! En 3, tu aimes bien les films et tu connais celui-ci. I'll be back. C'est Terminator. Et oui, on pourrait se faire décimer par une intelligence artificielle pour le bien de la planète, très sûrement. Et quatrième point, parlant de la planète, eh bien l'épuisement de ses ressources naturelles. Du coup, ben, ciao. Mais, je te vois venir, tout est fichu. Non, il a trouvé une solution. On prend nos bagages et on va ailleurs. Ouais, je suis sérieux. Il n'y a que ça. Non, parce que sinon, sur Terre, apparemment, selon lui, on est foutu. Hein. J'avais envie de finir sur une bonne note, sur un accord majeur. Merci à tous. Alors, qu'on meure de vieillesse, qu'on meure atomisé, qu'on meure
sous un tremblement de terre, une tornade, un déchaînement complet des éléments, ou d'un nouveau virus, ou que sais-je, de toute façon, dans tous les cas, on meurt à la fin. Du coup, qu'est-ce qui t'empêche de vivre ta vie de la meilleure façon que tu puisses, puisque la fin ne changera pas dans tous les cas. Du coup, moi, je te propose, continue de prendre soin de toi, continue de prendre soin de ceux qui t'entourent, et par ceux qui t'entourent, je parle du monde entier, continue de donner de l'amour, parce que c'est cool l'amour, ça fait quand même du bien. Arrête de taper sur ton voisin, même s'il fait des trucs pas cool, du genre il jette un mégot par terre ou quoi que ce soit. Ça crée que du négatif. Alors oui, j'entends bien, c'était une bonne intention au départ, c'est pas grave. Ramasse-le, le mégot, et jette-le à la poubelle à sa place. Puis je me dis quelque part en moi, si tout le monde fait ça, peut-être que c'est un truc qui était tellement pas prévisible que ça n'a pas été prévu, c'est pas rentré en ligne de compte dans les calculs. Et comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors je compte sur toi. Et je te laisse une phrase que j'essaye d'adopter comme philosophie de vie. On laisse les lieux dans un meilleur état que comme on les a trouvés. Allez, je te laisse. Belle soirée à toi.